Bonjour, ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Ma Passion Culinaire. Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette très connue de tous, qui est bien sûr la pâte sablée. Un nouveau modèle que j'ai imaginé et que j'ai fini par concrétiser et mettre en œuvre. Je les ai nommés mes boutons sablés, et je tenais à tout prix à les partager avec vous. Alors je vous invite à suivre les ingrédients, puis la recette. Je mélange le beurre en pommade avec le sucre glace. Vous pouvez remplacer le beurre par de la margarine. Ici, j'ai mis 250 g de beurre et juste 40 g de sucre glace, l'équivalent de 2 cuillères à soupe pas trop pleines. Je rajoute une cuillère à café de vanille, liquide ou poudre, une pincée de sel et une pointe de levure chimique, dont on pourrait même s'en passer. Franchement, j'ai bien veillé à ne pas trop sucrer ma pâte, car le décor que je donnerai à la fin viendra apporter le bon équilibre en sucre. J'ai confectionné ces sablés pour les petits, et l'idéal, c'est de leur faire découvrir le plaisir de déguster les vraies saveurs des gâteaux et non le sucre. L'excès de sucre masque totalement ou partiellement les saveurs contenues dans nos gâteaux. Même si ces derniers sont préparés à base d'amandes, noix ou cacahuètes, c'est vraiment dommage que ce sucre qui nuit à notre santé prenne toujours le dessus et domine toutes les saveurs de nos confections. Alors, si je peux résumer le tout en quelques mots, une touche de sucre suffit pour apprécier les saveurs à leur juste valeur. Je continue à rajouter de la farine jusqu'à ce que ma pâte se ramasse. Je ne suis pas tenue d'utiliser toute la farine que j'ai préparée au préalable. 450 g m'ont suffi pour obtenir une belle pâte molle. Puis, je viens fraiser ma pâte sans la pétrir, c'est-à-dire l'écraser avec la paume de la main contre le plan de travail pour assurer l'homogénéité de la pâte. Filmer et réserver un quart d'heure à 20 minutes au frigo. Et en période de chaleur, mieux vaut laisser plus longtemps votre pâte au frais pour faciliter sa manipulation. Passons à présent au façonnage des boutons. Abaissez la pâte selon le modèle de bouton qu'on veut obtenir. Pour des boutons simples, j'abaisse ma pâte en moyenne épaisseur. Et pour des boutons superposés, je vais opter pour une plus faible épaisseur. Je pose mon plastique alimentaire par-dessus la pâte et je coupe à l'aide d'un emporte-pièce. Puis, à l'aide d'un emporte-pièce plus petit, je viens donner juste une empreinte sans trop l'enfoncer. Et reste libre choix à vous les formes et les modèles de boutons souhaités. Cette méthode de façonnage nous permettra d'obtenir un résultat visuel très proche du vrai bouton. Et je vous laisse suivre les images sans commentaire.
Cuire à 170 degrés pendant 10 à 12 minutes ou selon votre four. Et pour la pâte restante, vous pouvez réaliser des formes sympas qui vont éblouir vos petits. Passons à présent au décor de nos boutons. Adaptez la décoration de ces petits sablés selon vos moyens. Amandes, noix de coco, chocolat. Je pense que l'image est plus explicite que mes commentaires. Je vous laisse alors les suivre tranquillement. Et la touche de couture au chocolat vient tout juste sublimer nos boutons. Et pour le plus grand bonheur des enfants, je vous laisse imaginer le réflexe de ces petits gourmands lorsqu'ils découvriront ce que maman a préparé pour le goûter après une longue journée d'école. Alors laissez-vous tenter et essayez-les. Ils ne sont pas trop sucrés certes, mais ils sont super bons. La vidéo de mes boutons sablés touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, partagez. À bientôt pour une nouvelle recette.